Jersey, motherfucker. Hello les amis, j'espère que vous avez la patate. Day 2, on est à Jersey. Regardez un petit peu comme c'est fun, comme c'est marrant ici, les maisons. C'est dingue. Et donc là il est à peu près 9h du mat. Ah, il est 9h pile même. Et on va prendre un bus pour aller à New York. 30 minutes de bus du coup et puis c'est parti quoi, tout simplement. On va passer la journée à New York avant de revenir ce soir pour aller s'inscrire pour Tony Robbins. Donc voilà, bah, ça va être journée vlog à New York, découverte un petit peu de la ville. Et puis ce soir on enchaîne avec les inscriptions Tony Robbins et voir un petit peu comment ça se passe, comment ça va se passer pour demain. Donc j'espère que vous êtes en forme, etc., que ça va bien, blablabla. On continue nos épisodes un petit peu différents dans lequel on va aller visiter une fucking ville de malades. Regardez-moi ça, mec, ils ont le patriotisme dans le sang. Ça va Bungie, t'es en forme? Numéro 1. Numéro 1? Numéro 1. Numeros unos. C'est qu'au pire, si on a perdu nos passeports, on va au Mexique. Alors on irait pas voir les passeports dans la voiture? Pas besoin? Non. Non? Bon, ok. Non, ça va, expatrié au Mexique. Ok, fine. Allez, à plus tard les amis. J'ai pas rechargé l'appareil photo, je l'ai déchargé cette nuit à la place de le recharger. On va voir ce que ça va donner pour aujourd'hui. Allez, ciao. Hello les amis, on est arrivé à New York. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. C'est extraordinaire comme c'est grand, comme tout est grand, comme tout est gros. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas du tout le sens des proportions ici, dans peu importe ce qu'ils font. C'est vraiment extraordinaire. On se sent vraiment tout petit, on se sent des toutes petites fourmis. Et je crois que cette notion d'industrialisation, de vie comme une colonie de fourmis, on la ressent encore plus ici, vu qu'on est vraiment tout petit. Mais c'est vraiment cool en tout cas. On va vous partager quelques images et c'est vraiment fun. Quelle sensation extraordinaire de se voir dans les rues des séries, des films qu'on a pu regarder toute notre enfance. Regardez un peu. Là je commence à avoir plus de batterie, je dois devoir finaliser à l'iPhone. C'est vraiment extraordinaire. Allez, je vous dis à plus tard les amis. Ciao. Yo les amis, j'ai plus de batterie sur la caméra, du coup on va essayer de faire le reste à l'iPhone. C'est vraiment extraordinaire. J'en profite qu'on soit dans le Central Park. C'est ce truc où t'as vu tous les mecs courir dans toutes les séries américaines que t'as regardées. Et le Central Park il est tellement grand en fait, il prend genre la moitié de la carte, tu vois, par rapport à la taille de l'île de Manhattan. C'est vraiment extraordinaire. Et je voulais te partager un petit peu cette notion du tout est possible, du rêve américain. On le ressent vraiment là, de par la taille des trucs en fait. Enfin tu te dis les mecs comment ils ont fait pour construire des putains de trucs aussi grands. Et ils arrêtent jamais, c'est-à-dire que tu as encore des tours qui sont en construction. Et tu as l'impression que ça pousse toujours plus haut, toujours plus loin. La ville elle va vite, genre les gens ça grouille de partout. Et c'est vraiment une sensation différente par rapport à Paris. À Paris tu ressentais pas la même chose. Là c'est vraiment complètement typique, le gamin avec son père en train de jouer au baseball et de faire des passes, tu sais. C'est vraiment cool en tout cas, vraiment très bonne vibes. C'est vraiment super facile par contre, contrairement à Paris typiquement, c'est un quadrillage. T'as les rues d'à côté, les rues de l'autre, perpendiculaires, c'est vraiment pas compliqué, tu trouves tout super facilement, tu fais tout à pied. Donc ça c'est vraiment super positif. Et puis oui, think big. Le think big, ici il n'y a que ça, c'est-à-dire tout est énorme. Même le parc au plein milieu doit forcément être énorme.
Allez, on continue la visite, en tout cas c'est super lourd. N'hésitez pas à mettre un pouce, commentaire, dites-moi un petit peu si vous avez déjà visité, ce que vous avez ressenti aussi. Je fais cette visite en live avec vous les amis. À tout à l'heure, ciao. On est autour, on est toujours dans le parc, dans le Citroën Park, dans le lac principal. Regardez autour du lac, quelle belle vue, magnifique. C'est vraiment extraordinaire les paysages qu'on a ici. Alors c'est pas les paysages qu'on cherche à avoir d'habitude, hein. Beaucoup de buildings en fond, mais c'est vrai que c'est quand même vachement cool. C'est la classe, motherfucker. Yo les amis, c'est la pause déj. On mange juste à côté de Times Square. La Times Square est juste là. On a décidé de changer des grandes rues pour se mettre dans les petites rues qui sont parallèles, pour trouver un truc un peu plus sympa, pour éviter de manger dans une grosse chaîne. Un petit italien, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis après on va aller pousser sur l'Hudson, qui est du coup sur la rive où est l'est, qui est à l'est, si on prend la map comme ça devant nous. Et donc du côté est de l'île là, et puis on va pousser du coup jusqu'à Wall Street, et on va aller toucher les cojones di toro pour se donner de la chance pour les projets et pour le reste de l'année. Donc voilà, on vous tient au courant. J'essaie toujours de vous faire des petites vidéos sympas, des trucs fun qu'il y a à voir. Mais c'est vraiment amazing, hein. T'en prends plein les yeux, t'en prends plein la gueule. Donc voilà, je vous tiens au jus. Ciao. Tout est gros. Absolument, tout est gros. En quoi ça te motive pour ton business? On peut tout réaliser. Tout est réalisable. Il y a des humains qui ont construit ça. On est des humains aussi. Hello les amis, fini de manger. On est le long de l'Hudson pour aller direction du coup tout en bas de l'île là, et puis aller rejoindre Wall Street. Et il y a un musée ici, alors qu'on va pas faire par manque de temps et parce que ça coûte genre 40 balles et qu'on est à la course. Regardez la taille du bazar. Je crois que c'est genre un porte-avions. Alors c'est le musée de l'air, de la mer et genre de space. C'est énorme le porte-avions. Ça sera pour une prochaine fois, ça sera peut-être si on revient lundi aux États-Unis finalement. J'en sais rien. Mais du coup là on va longer comme ça l'Hudson tout du long pour aller rejoindre le pic en bas et après aller à Wall Street. Allez, je vous mets des images de ce qui se passe et de ce qu'on voit. Je vous dis à tout à l'heure. Alors regardez, la vue du porte-avions, qui est quand même énorme. C'est énorme le truc, c'est insane la taille du bazar. Allez, à plus tard les amis. Ciao. Bon les amis, on a loué des vélos pour descendre du coup le long de l'Hudson et aller jusqu'à Wall Street. C'est plutôt fun. On a pris les petits bikes là, les petits bikes bleus. Système qui marche plutôt bien, tu mets ta carte, tu prends ton code. Je sais pas combien, c'est 12 € la journée je crois. Ah mais bon c'est cool. Et il y a 7 km donc au moins on va pas les faire à pied, on va les faire en vélo. Et voilà du coup bike à New York. New York, motherfucker.
Les amis, petit partage. Regardez là, de l'autre côté. Du coup, c'est Brooklyn, New Jersey. Tout ça. Là, on est le long de l'Hudson. Et donc là-bas, c'est Brooklyn, Jersey, etc. De l'autre côté du pont. C'est vraiment marrant la structure de cette ville. Je m'en étais jamais rendu compte en étant sur place finalement. Vu que je n'avais pas vraiment souvent regardé les plans. Voilà. Kiffé encore. C'est pas mal. Les amis, toujours sur le vélo, on va arriver à un feu rouge. Mais je voulais surtout vous partager quelque chose. Regardez un petit peu où on est. Alors attendez. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'énorme tour. Je vous l'ai mis en photo dans tous les cas là. Attendez, hop. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez bien vu parce que je vois rien moi en même temps. Mais dans tous les cas, je vous l'ai mis en photo dans la vidéo. C'est la Freedom Tower, c'est la tour qui a été construite après le World Trade Center en commémorial. Et c'est vraiment énorme, c'est impressionnant, une énorme bâtisse qui tourne comme ça, on a l'impression qu'elle tourne, c'est vraiment impressionnant. Voilà, je voulais vous partager ça. Allez, on continue la balade à vélo jusqu'à Wall Street, à tout à l'heure. Hello les amis, me voilà maintenant devant le Brooklyn Bridge. Regardez un petit peu comme c'est énorme, le pont du coup qui amène jusqu'à Brooklyn. Et c'est vraiment impressionnant, hein, comme dans les films. C'est vraiment impressionnant. Le Wall Street est juste là, juste à côté. Du coup là on va déposer le vélo et puis on va à Wall Street. Mais voilà, il y avait le Brooklyn Bridge. Et je voulais venir vous faire un petit bout de vidéo juste devant. Allez, à tout à l'heure. Yo les amis, après cette baladée un petit peu à Wall Street, là on est en train de remonter. On va remonter tout doucement pour aller reprendre le bus et aller register to Robbins. Mais là du coup forcément, avant de remonter, voilà un petit peu le cadeau de la journée. Le cul du taureau, enfin. Le cul du taureau. Pendant que Benjamin tient les bouteilles d'eau. Hop. Allez. Bonne chance pour 2018. On tape les 20 000 € par mois. Bon voilà, maintenant que je me suis souhaité plein de chance derrière le taureau de Wall Street qui est juste là. Hop, hop là, il est là. Bonne chance pour les 20 000 € du coup 2018. Ouais, maintenant que je me suis souhaité de la chance, va falloir faire des actions. Parce que vous savez très bien ce que je pense de la chance. On a écouté un podcast hier justement sur les 10 heures de route là pour venir ici. Et le podcast disait quelque chose de super intéressant. C'était une nouvelle école, je ne sais plus qui était l'invité pour vous dire. Mais il disait que la chance respecte ceux qui... Non, c'était quoi la citation, mec? Je l'ai plus. La chance respecte... La chance tombe sur ceux qui la respectent ou quelque chose comme ça. Les gens qui ont de la chance sont ceux qui la respectent, ou un truc du genre. Et que grosso modo, c'était fait chaque action que tu peux faire, chaque opportunité que tu as, fais-la à 100%. C'était l'interview, je crois, du mec qui a écrit Bref, le réalisateur de Bref. Et qui disait que chaque opportunité, il fallait la faire à 200%. Et que potentiellement une d'entre elles allait pouvoir devenir une vraie énorme opportunité. Et du coup saisir sa chance, c'était finalement faire tout ce que tu peux à 100%, donner le maximum de toi-même à chaque fois. Et si il s'avère que c'était une opportunité,
eh bien tu l'aurais saisi vu qu'en fait tu as saisi correctement tout ce que tu as fait. Donc voilà, petite chose, là on remonte, du coup on va register à Tony Robbins, on va voir ce que ça donne sur place. A tout à l'heure. Une journée qui aurait été nombreuse en rebondissement finalement, en exercice physique, en découverte, c'est cool. Donc là on retourne jusque Tony Robbins. On va aller faire le check-in. Mais c'est vraiment cool de pouvoir se balader dans tout New York en vélo. Allez, ciao! Voilà, ça y est, on est dans le train du retour. On a chaud de ouf, il faisait une chaleur mortelle là à New York avec les vélos et tout, c'était un truc de dingue. Vraiment, genre de la sueur qui te trempe dans les yeux. C'est dégueulasse à mourir. Mais c'était vraiment super de pouvoir faire du vélo comme ça. Tu peux vraiment tout traverser en fait. Toutes les avenues, tu peux tout remonter en vélo. Et puis après, on a remonté comme ça dans l'autre sens. Pour revenir sur les 30 et quelques. Et puis là, finalement, on a pris un train. Ça coûtait genre 5,50 € pour rentrer jusque New Jersey. On rentre pas d'où on vient ce matin. On va directement direction la salle de spectacle. Donc on prend un autre arrêt. Et puis après, on fera l'autre arrêt de la salle de spectacle jusqu'au Airbnb. Il y a à peu près un petit quart d'heure en taxi ou en Uber, on verra bien. Mais voilà, cool en tout cas, super journée, beaucoup d'activités, super lourd. Mais super feeling finalement. Je sais même pas si je ferais découvrir quelqu'un, si je faisais découvrir Paris à quelqu'un en une journée, si je ferais autant de choses. Je sais même pas, franchement. C'était vraiment super intense. Finalement, on n'a rien vu en profondeur, on a vu beaucoup de choses par l'extérieur. Puis la balade en vélo, vraiment cool. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si toi tu as fait New York, qu'est-ce que tu as fait, les activités que tu as fait, etc. C'est quoi le focus. En tout cas, super content de cette première journée, fatigué à mourir, fatigué. Donc je pense que ce soir ça va être mise en ligne YouTube et puis dodo. Demain ça commence à midi, Tony Robbins, de toute façon on aura plus d'infos là tout à l'heure, on va voir. Mais en tout cas vraiment super content de cette première journée à New York. Allez, à bientôt les amis, on vous tient au courant. Ciao. Nous voilà arrivés au Prudential Center, on voit des gens passer avec des sacs Unleash the Power Within, etc. Tout le monde a déjà son petit badge pour demain. Donc nous on arrive là, on va aller voir un petit peu comment ça se passe, on va aller se faire le check-in et puis après on va aller manger et puis rentrer gentiment. On va voir un petit peu déjà comment ça se passe. Allez, à tout de suite. Regardez un peu ça. Ah, merde. C'est la file. Il y a vraiment beaucoup de monde. Regardez, la porte d'entrée là, tout est là. Et moi quand je vous ai montré la file tout à l'heure, j'étais genre là-bas. Et donc là, visiblement, il y a une file pour les gens qui n'ont pas de sac, qui n'ont pas d'affaires, etc., qui n'ont pas de security check à faire, quoi, grosso modo. Et donc, Benjamin est parti checker, voir si on pouvait avoir les places plus rapidement en passant par là. Donc, on va voir, quoi. On va voir. Et c'est énorme le nombre de personnes qu'il y a. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Pour rappel, l'événement est demain à partir à midi. Et là, on est genre 18h, 18h30 et c'est blindé, quoi. Il y a des files d'attente de ouf. Je pense vraiment que ça va être énorme demain. Vraiment super impatient. En tout cas, je vous tiens au jus. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Finalement, ça fait plus de 45 minutes que j'attends. Avec ce côté-là, ça ira peut-être mieux. Ça fait plus de 50 minutes que j'attends finalement. Il a eu son ticket, moi je devais register. Là, je viens enfin de rentrer à l'intérieur et c'est toujours aussi long. Il y a tellement de monde. C'est vraiment cinglé. Il y a des gens qui commencent à mettre de l'énergie, de l'ambiance dans tout ça. Ça fait beaucoup de bien. On verra bien vraiment ce que ça va donner, mais ça s'annonce en tout cas super énorme.